maintenant sur l'ordinateur. Merci beaucoup. Est-ce que, est-ce que je recommence ou je continue? Ouais, ouais. Et après, un bref rappel et tu continues pour que ça soit. Bon, d'accord. Fait que moi, c'est Sidonie Nyodogo. Donc, comme je disais, je suis une maman. Je suis mariée, je suis une maman. J'ai trois enfants. De profession, je suis à la base courtier en assurance de dommages. Ça fait 10 ans que je fais ça. Plus de 10 ans que je fais ça. Et je suis gestionnaire de médias sociaux aussi à mon compte en tant qu'indépendant. Ça va faire 4 ans que je fais ça. Et je suis aussi étudiante parce que je suis retournée à l'école justement pour approfondir aussi mes connaissances en gestion de médias sociaux. C'est ce que j'aime faire. Donc voilà, je suis allée chercher le diplôme. Vous savez comment c'est le système français. Le diplôme, ça permet comme de te rendre un peu plus crédible. Donc voilà, je suis étudiante, gestionnaire de médias sociaux à mon compte et courtier en assurance de dommages en tant que salarié. L'objectif, c'est vraiment de faire la gestion de médias sociaux à la fin voilà, de ma formation à temps plein, de faire ça vraiment à temps plein. Et puis, voilà, je suis avec vous ce matin parce que j'essaie de voir si je peux contribuer à l'évolution, je dirais, à la visibilité, au développement de votre association. Et je remercie André de nous avoir mis en contact parce que je vais mieux vous connaître, je vais mieux pratiquer mes connaissances. Je ne suis pas experte en gestion de médias sociaux, donc si c'est ça que vous cherchez à la base, c'est raté. Mais j'ai quand même des compétences là-dessus. Je travaille déjà j'ai déjà pas mal de clients là-dessus, fait que je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Ça reste à voir ce que vous allez me demander et tout. Fait que je ne sais pas si j'ai oublié quelque Ben, chose, c'est mais beau. Non, mais ça c'est beau, ressemble à ça. Sidonie. Premièrement, je veux te remercier d'avoir accepté. Ce qu'il faut dire, c'est que Sidonie est en congé de maternité pour un an. Ah oui, j'ai oublié Bon, ça. donc, elle avait du temps disponible et puis le mix se faisait bien avec Shine. Et puis d'ailleurs, je vais avoir d'autres projets ailleurs avec la Fondation Lumière du Soleil et les trois vont être là-dedans. Autant Chef Aide au Canada que toi, là, on en reparlera une autre semaine. Moi, je vais me présenter rapidement. Je suis André Ouellet, je suis retraité, mais mes anciens clients ne me laissent pas aller à la retraite. Mes anciens clients me contactent toujours pour avoir des conseils et pour pouvoir les aider et puis pour pouvoir, disons, mettre en action mes, mes- mon sens disons, mes idées, mettre en action mes idées et puis mes façons d'organiser les choses et mes relations. Donc, présentement, oui, je suis retraité, mais j'ai plusieurs projets dans lesquels j'aide les gens. À la base, moi, au tout début, j'étais un comptable, après ça, un gestionnaire de services de santé, de services sociaux. Et les 20 dernières années de ma vie, peut-être 30, j'étais un conseiller en démarrage d'entreprise et un coach d'affaires. J'ai suivi le cours avec Sidonie, mais moi, je ne l'ai pas mis d'application. Donc, j'ai les notions, vous pouvez m'en parler, je comprends bien, mais je ne serai pas compétent pour me mettre à l'action et aider les clients là-dedans. C'est pour cela que quand Sidonie m'a dit qu'elle était en congé de maternité, j'ai trouvé que c'était à propos de la mettre en contact avec Chaffaire, que Chaffaire a besoin de beaucoup de visibilité. Ce qu'il faut comprendre, Sidonie, c'est que Dominique, c'est un petit Jésus avec le cœur large comme l'univers. Donc, il y a plein de gens un peu partout, il y a plein d'aides, il y a plus de projets et de choses qu'on peut en réaliser dans une vie, mais c'est un gars passionné et qui est vraiment aidant et tout le monde l'aime parce qu'une personne qui met les gens en contact et puis qui essaie de les aider. Ce qu'il va falloir faire un peu, Sidonie, ça va être justement de cibler des choses importantes dans son projet et de les mettre en visibilité sur les médias sociaux pour que les gens retournent. Et aussi trouver des façons peut-être de pouvoir indirectement financer son mouvement. Moi, je regarde pour les subventions, mais il y aurait peut-être moyen via les médias sociaux de trouver des gens qui peuvent aider, donner des dons ou aider physiquement ou par des gestes, d'aider son organisme. Donc, on va comprendre tantôt plus qu'est-ce que l'organisme fait, mais c'est une personne qui est très active, qui met beaucoup de gens en contact et qui travaille
travaille très fort et qui est très aimé dans son pays et aussi dans les autres pays avec les gens avec qui il travaille. Donc, moi, je vais être là quand vous allez avoir besoin de mon sourire. Mais avec Internet, on peut se voir quand même assez régulièrement, là. Fait qu'il n'y aura pas de problème. C'est que là, je vous laisse pour le reste de la rencontre avec justement la présentation de l'entreprise. Merci André, tu fais plus que ça là. Tu as le cœur gros aussi comme ça, comme le monde là. Il fait beaucoup, Je te beaucoup. connais bien, je sais que tu es plein d'amour aussi pour les autres. Oui. Ouais. Fait qu'on va te solliciter plus que pour ton sourire. Ah ouais, pas Bon, ben là, on va laisser Dominique avec la présentation de l'entreprise en espérant qu'il suive l'ordre du jour, là, hein, oui. qui est là, ça va être intéressant. Son En tout histoire, cas, sa c'est mission, pour... Je vais l'objectif. le partager. Premièrement, dire où elle a commencé au tout début et d'aller avec le reste. Fait qu'on te laisse, Dominique, on t'écoute. C'est pourquoi tu dois rester à côté pour rappeler, dire attention, il a dérangé. C'est pourquoi on a besoin de toi. Hey, Denis, je veux dire, Dominique, il a la tête penchée en arrière parce que dans son bureau, il y a un gros, gros écran au mur. Ouais. Puis en nous parlant, il Ah, regarde l'écran au ok. mur. Fait que c'est pour ça qu'il a la tête penchée en arrière comme ça. Ouais. En fait, j'ai Ouais, deux j'avais écrans, constaté ça. mais le plus grand, Ok. je le vois comme ça. Mais le plus petit est juste en face de moi. Mais quand je vois les grosses écritures, je soulève ma tête. Oui, mais parle-nous avec cet écran-là parce qu'on te voit mieux. On te C'est sent plus super. avec nous que quand tu OK, regardes ton grand écran. d'accord. Mais c'est pourquoi il ne faut pas aller, hein. Tu dois être là pour rappeler sur tous les points de remarque, là. Hein? Donc, en fait, merci. Merci, Voilà, au revoir. on t'écoute, Dominique. Commence avec l'histoire de comment a commencé Chef. Voilà, l'histoire va être aussi rapide. Comme ça, l'histoire de Schaeffer, c'est que depuis 29 juin 2011, avant ça, en 2007, on a commencé à penser à comment créer une organisation qui regroupe le monde sans distinction, puisqu'on a créé la Fédération africaine du Canada, on a créé les associations des différents pays, mais on a aussi des Canadiens qui sont nos amis comme les André. Mais on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut créer une organisation qui regroupe tout le monde, toutes ces personnes-là qui viennent avec nous, puisque ce sont nos amis, au lieu de dire Association du Canada ou Association des Africains au Canada, mais on va appeler Schaeffer, c'est une communauté humanitaire tout court d'éducation familiale. On s'est dit qu'on s'entraide en famille, on donne de l'éducation en famille, des conseils et d'éducation famille et d'assistance internationale pour le développement. Et on fait l'assistance au niveau international pour développer nos communautés. Voilà le but et le nom. Voilà comment le nom a été choisi. Donc, c'est une communauté d'entraide, d'éducation en famille. Donc, les membres qui sont dedans sont comme les membres d'une même famille et que chacun doit lutter pour assister l'autre, mais aussi, pourquoi pas, utiliser la même organisation pour développer notre pays d'accueil comme le Canada, mais aussi les autres pays d'origine, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça on a fait. Donc, quand on a créé le bureau à Montréal, nous avons commencé à contacter nos proches des différents pays et nous avons commencé à mettre les antennes en place. C'est ainsi qu'on a eu des antennes euh, après le Canada. Nous avons fait le Mali, la Guinée, le Togo. On a au moins eu des représentants dans ces pays, c'est pas une personne, deux, jusqu'à mettre en place des bureaux, comme le cas de la Gambie, et le cas de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons le Burkina Faso, etc. Donc nous avons un représentant au Burkina Faso, du nom du pasteur Isaac, comment Isaac qui? Et Isaac est un autre représentant, je vais connaître son nom, mais il a fait beaucoup d'activités, il a aidé des orphelins là-bas. Donc, avec lui, on a aidé des orphelins. Et nous avons besoin de faire un impact dans le monde. Donc, c'est comme ça l'histoire de Sheffield. Ce qui fait qu'on a commencé à élargir les antennes et nous continuons ça jusqu'à ce jour. Donc, c'était comme ça, Sheffield est né pour parler de l'histoire de notre organisation. Alors, je ne sais pas si je peux me limiter là-bas pour le moment et continuer après. Mais nos objectifs, c'est vraiment réussir à faire un impact dans le monde, dans le domaine éducatif, humanitaire, entrepreneurial et social. On appelle ça socio-écologie. Nous avons notre diagramme, organigramme que je vais vous présenter. Robert, tu pourras me l'envoyer. Voilà, Robert va m'envoyer par WhatsApp notre organigramme
Et ça nous permettra de savoir ce que nous voulons et ça donne une idée générale sur notre ONG parce que nous voulons être présents dans tous les coins du monde. Et en commençant par les pays où nous avons déjà nos membres, nous nous installons là. Donc le Canada, déjà, on n'en parle pas. Les États-Unis, on a des contacts là-bas. Et en France aussi, on a nos représentants. Ainsi, on est en train d'élargir. On veut que tous les citoyens soient ce jeu quand ils voyagent. Ça veut dire que si André voyage, par exemple, en Côte d'Ivoire, je veux qu'il soit chez lui. Donc, on mobilise les membres de Chefet pour l'accueillir. Le jour qu'il va aller dans une ville comme à Cancan, ici en Guinée, il sent celui parce qu'il y en a des membres là-bas. On a des membres à Gatineau, on a des membres à Ottawa, etc., etc. Voilà un peu la présentation avant que André ne me fasse un rappel de faire attention. C'est génial, je suis contente d'entendre tout ça. Ouais, Super, super, super. D'accord. Est-ce que André, comme tu connais, c'est vrai que le président a tout dit, mais André, comme tu connais l'organisation, est-ce que toi aussi, t'aimerais ajouter quelque chose? Ben, moi, ce que j'ai à dire, c'est que Dominique, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il met beaucoup des choses, mais il va falloir, pour être efficace, autant avec toi, il va falloir cibler un ou deux ou trois actions ou projets précis pour pouvoir vraiment les diffuser. Parce que si on essaie de diffuser 200 activités ou 200 actions à travers le monde, on n'atteindra pas personne. Fait qu'il faut cibler des choses importantes qu'on veut qu'il y ait de l'attrait pour les gens. Il faut focuser là-dessus, puis les publiciser pour amener des gens à adhérer et à participer dans ce fête. Fait qu'il va falloir prioriser des choses. C'est sûr qu'on fait plein d'activités dans ce fait, des plein de mouvements, mais il va falloir prioriser certaines activités très précises pour pouvoir les publiciser sur les médias sociaux puis avoir un retour intéressant. Fait que ça va être une des choses importantes au début, de fixer quelles actions qu'on va publiciser à travers les médias sociaux avec Sidonie. Ça va être important assez rapidement. Comme ça, Sidonie, elle va pouvoir avoir une idée claire sur les actions à poser et sur les choses là où on s'en va. Fait que, effectivement, si jamais on met une priorité, disons, sur l'entrepreneuriat, ben moi, je vais aider, mais on va cibler l'entrepreneuriat des Noirs au Canada ou l'entrepreneuriat des Noirs en Guinée. Qu'en Guinée, ils ont un fort. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont, disons, qui sont bons parce que si on fait une priorité d'entrepreneurs noirs en Guinée, mais ça va amener des entrepreneurs noirs, membres de Chefaide, qui eux autres vont entraîner leur famille, puis les gens autour d'eux autres. Donc, il faut cibler des bons groupes qui vont être des apôtres, qui vont devenir des apôtres de Chefaide pour faire la bonne nouvelle et pour aider. Donc, il faut cibler quelque chose comme ça pas nécessairement nombreuses, mais au moins pendant la première année, de consolider des choses importantes pour le développement de Chafaï. Moi, c'est mon point de vue, là. Vous pouvez différer, là, Merci mais je beaucoup, pense que c'est ça André. qui est le plus. En fait, tu m'as Oui. dévancé un peu, mais moi, j'aimerais entendre Monsieur Dominique me parler de c'est quoi la raison de sa présence sociale. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il cherche à travers les médias sociaux? C'est quoi son objectif en étant sur Facebook, je ne sais pas si vous avez d'autres plateformes. Ça serait quoi l'objectif? En quoi moi je peux Mais vous aider? moi, je Qu'est-ce peux que vous... dire que c'est une lacune. C'est une lacune. Dans le moment, là, Dominique va mettre en évidence des activités ou des actions qu'il fait. Mais il n'est pas Mhm. proactif pour aller chercher des appuis ou pour animer la communauté. C'est simplement comme un genre de journal, un journal où il raconte des choses qui ont lieu. Donc, il y a peut-être, disons, des médias OK. sociaux. Non, non, mais des médias sociaux, il y a quand même un média que tu utilises beaucoup là, pour tes réunions. Là. Et qu'est-ce que tu utilises pour. C'est-tu WhatsApp? Non, j'utilise le Zoom pour lequel Je pense que on... c'est WhatsApp qui utilise beaucoup pour les réunions. Je pense que c'est la place où les gens échangent le plus. C'est sur WhatsApp. C'est ça, Dominique? Oui, oui, on utilise beaucoup WhatsApp, mais on utilise un peu Facebook. D'accord. On utilise un peu Facebook. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres plateformes Ah, comme d'autres médias sociaux?
Bon, Mais on a, Est-ce que vous avez... dans le moment, ils ont Facebook et WhatsApp. Je pense OK, pas qu'il y en ait beaucoup OK, d'autres. d'accord, super. Facebook et WhatsApp. OK. Mais là, je comprends que vous voulez aller chercher de la visibilité. D'ailleurs, c'est la première des choses pour toute entreprise ou toute organisation qui est présente sur les médias sociaux. Mais est-ce que vous voulez pas comme autre chose derrière la visibilité? Par exemple, André, Ben oui, on veut de parce l'adhésion. On veut que des gens, que les Noirs adhèrent à Mhm, sa fête et que les Noirs deviennent actifs. Dans le moment, là, oui. il faut se servir Mhm, des médias sociaux pour créer la communauté. Comprends-tu? Parce qu'il y a des gens oui, dispersés un peu partout, il y a des petits groupes un peu partout, mais si tu veux faire une communauté, à un moment donné, il faut que tu fasses un forum pour que les gens échangent sur des exactement. sujets. Il faut faire des choses comme ça Oui. parce que pour justement créer. Parce que là, tout le monde demande à Dominique, veux-tu nous aider, veux-tu nous aider? Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui demandent l'aide de Dominique, mais là, il faut tranquillement qu'il monte une équipe, puis il faut qu'il intéresse des gens à se bâtir en équipe et travailler en équipe et gérer en équipe. Et pour pouvoir lui décharger, Dominique, c'est le meilleur porte-parole qu'il ne peut pas avoir pour sa fête et il le fait très bien. Sauf qu'au niveau d'organisation, ben, c'est beaucoup de petites cellules disperses un peu partout. Donc, on pourrait effectivement, avec les médias sociaux, amener plus une intégration de tout ça, puis un bon Hmm. véhicule, effectivement pour publiciser, mais aussi pour intégrer des gens dans l'action. OK. J'avais compris le fait de créer la communauté, là, André. Mais ce que je voulais dire, c'est quand tu dis que vous voulez des adhésions, est-ce que c'est des volontaires, c'est des membres, c'est quoi exactement? Dominique va parler là-dessus, là. Il y a du OK. membership, mais c'est vraiment pas cher. Mais il va te parler plus là-dessus, là. C'est un membership de base parce que les gens sont pauvres. Hein, en Guinée, les gens sont pauvres. Il ne peut pas demander ce que les gens donnent. C'est à peine pour dire significatif qu'ils sont membres, mais ça n'aide pas à payer tous les services et les travaux. Mhm. Vas-y, Dominique, parle-nous du membership. oui, André, merci beaucoup parce que je vois que tu maîtrises tellement le sujet que des fois j'ai juste envie de te laisser parler parce que André a compris ce fait depuis très longtemps. Il touche, il touche tous les points C'est parce sensibles. que je te connais bien, Dominique. Je te connais bien. André a tellement maîtrisé, il connaît nos points faibles, il connaît nos points forts. Et ça, c'est C'est un vraiment. membre très actif. Voilà, non, lui, il est vraiment actif, il Un maîtrise super beaucoup. C'est pourquoi même membre. il connaît l'eau, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est pourquoi il a sollicité votre appui. Donc, c'est important. Effectivement, André a raison. On a beaucoup C'est d'ambition. super. Oui, on a beaucoup d'ambition, mais il va falloir qu'on cible les ambitions et les exécuter. Voilà, comme il a dit, comme il a parlé de l'exemple. Quelqu'un parle? Je ne sais pas si c'est moi, mais si c'est ma connexion, mais je n'entends plus. Oh, quoi. Oui, allô? Là, ça va mieux parce que en fait, l'image buguait un temps. Ça va mieux. Voilà, c'est Oui. ça. Donc, je disais que André maîtrise beaucoup le sujet et c'est pourquoi il a sollicité votre appui, ce qui m'a vraiment plu. Je le remercie sincèrement. Ça veut dire que même si on n'est pas 24 heures ensemble, il continue à penser à résoudre nos problèmes et ça serait un grand pas pour nous. Parce que, en fait, on a fait Oui. beaucoup d'activités, beaucoup. Et on a besoin de faire connaître le peu qu'on a fait. Quand André parle d'adhésion, ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on fait pour participer à ce que nous faisons. Que ce soit par conseil, que ce soit par appui, ce qu'on vous demande, que ce soit par des contributions volontaires, en argent ou en matériel, c'est ça qu'on appelle adhérer. Adhérer, ça veut dire comprendre l'idée et aimer ce qu'on fait et contribuer à sa manière sans aucune imposition pour que le système puisse avancer, parce qu'on sait que ça sauve des vies. Ça, parce qu'on a, par exemple, contribué pour sauver une femme qui avait le cancer du sein. Nous avons contribué, nous l'avons envoyée en Côte d'Ivoire. Elle a été traitée là-bas, elle est revenue. On a traité une personne, un jeune qui venait de l'université qui était handicapé totalement. Nous avons pu contribuer pour l'amener en France. Il est actuellement en traitement en France, mais il contribue énormément. Il en parle, il parle de l'ONG à d'autres personnes.
Donc, tu vois, donc c'est vraiment important. Voilà, on en est arrivé. Donc, et c'est très, très important que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il faut. Parce que l'entrepreneuriat, par exemple, on a décidé finalement qu'on a plusieurs volets, mais on voulait se concentrer sur l'entrepreneuriat. Parce que quand on a des entreprises, D'accord. on sera autonome. Et il faudrait maintenant qu'on énumère tout ce qu'on a fait comme action sur le terrain et que ces actions soient visibles, que ce soit des vidéos, que ce soit l'aide qu'on a faite en photo. Parce que nous avons contribué dans la lutte contre Ebola d'avant, nous avons contribué dans la lutte contre comment que la COVID. Nous avons contribué vraiment à mobiliser plusieurs communautés. Nous aidons les immigrants actuellement qui ont des difficultés au Canada. Par exemple, d'autres ont failli être déportés, mais nous les aidons. Et grâce à cette communauté. Donc pour nous, on n'a pas de financement. Mais avec l'entrepreneuriat pratique sur le terrain, nous pensons que nous pouvons avoir des ressources si les gens n'ont pas le moyen de contribuer. Si on connaît ça, on va demander à nos membres de participer à nos actions entrepreneuriales. Ça veut dire qu'on fait de la formation dans l'entrepreneuriat. On fait des prestations de services comme les logos, comme les, comme les cartes de visite, comme plein d'autres services qu'on faisait dans l'entrepreneuriat. Nous apprenons les jeunes non seulement à les comprendre, mais nous avons acheté aussi des machines pour les faire. Par exemple, il y a un jeune qu'on a préparé à monter des sites web. On voulait que les gens viennent soutenir les jeunes comme ça. Yafodé, voilà, le jeune qui est là, il a 15 ans. Donc lui, il commence à monter des sites web vraiment professionnels. Et c'est Sheffield qui l'a formé. Donc, on veut plusieurs jeunes comme ça. Mais si les gens savent que nous pouvons aider des jeunes comme ça, ils peuvent contribuer, que ce soit l'État ou quoi, ils peuvent savoir, ah, qu'est-ce que ces gens-là, ils font quelque chose d'intéressant. On va contribuer, ceux qui ont un peu de moyens vont contribuer et ça va nous aider à redynamiser l'équipe. Et comme André l'a dit, des jeunes comme ça, si on peut trouver des experts en entrepreneuriat au Canada, pourquoi ne pas utiliser ces expertises-là pour développer les capacités de ces Mhm. jeunes, à faire développer l'Afrique, à avoir plusieurs jeunes comme ça, et comme ça va réduire la pauvreté. Voilà l'une des actions concrètes. OK, moi, D'accord. je vais prendre un aparté de 2 minutes pour vous J'ai- dire, parce que je vais peut-être devoir quitter. Dans le moment, je travaille avec Liliane. Tu connais Liliane Côté, hein, Dominique? Oui, Hein? Bon, Liliane, qui est la Fondation Lumière du Soleil, dans le moment, elle a un projet qu'on met sur pied qui est le regroupement des bénévoles noirs du Québec. oui, Parce qu'on veut que les gens qui viennent au Québec fassent du bénévolat pour trouver des emplois puis s'intégrer dans la société. Donc, on va créer ça. Et ça, cet organisme-là va pouvoir financer et amener beaucoup de financement à Fondation Lumière du Soleil. Donc, indirectement, la Fondation Lumière du Soleil va pouvoir financer Chef Aide. C'est ok, ça qui est le but d'ici une couple d'années. Oh, Mais génial. Chef Aide, Oui. elle, ce qui est important pour Lumière du Soleil aussi, elle va créer cet organisme-là, mais l'organisme a besoin de Mhm. bénévoles noirs. Avec nous, on va se servir de Chef Aide pour nous amener des Noirs comme bénévoles dans cet organisme-là. Toi, il y a plein de gens qui te contactent, Dominique. Fait que Chef Aide va être un organisme qui va référer des bénévoles à, au mouvement de bénévoles qu'on crée. Et puis, ok, une autre partie qui va être de trouver des compagnies, mais ça, on va aller par les organismes de financement de Noirs au Québec qui vont nous référer des compagnies qui vont accepter les bénévoles. Et donc, oui, on va avoir besoin de médias sociaux pour aussi recruter des compagnies, pour recruter des bénévoles. Donc, on va travailler ensemble là-dedans. Mais ce qui va être bon, c'est qu'en arrière de tout ça, on se sert de cet organisme-là pour financer à la fois des organismes comme Dominique, puis aussi d'aider les jeunes noirs à s'intégrer au Canada. C'est pas beau, faut pas juste dire venez au Canada, venez au Canada, faut les intégrer au Canada. Fait que j'ai fini mon petit aparté. effectivement, André, pas sans vous couper la parole, merci beaucoup. Et on a chaque mois, on a deux ou trois immigrants qui demandent l'aide de Sheffield. Et nous, on leur dit que quand vous venez, vous devez faire le bénévolat et ils sont prêts. Donc, ils vont être utilisés là-bas pendant leur temps. Ils sont en train de chercher du travail. Parfait, Parfait. parfait. C'est une très belle collaboration en passant là. André, tu m'en avais parlé un peu comment ils allaient collecter les fonds et tout.
J'ai trouvé ça Oui, super d'ailleurs, c'est parce aussi. qu'ils vont créer un organisme qui va importer des bébés au Canada pour l'adoption. Donc, un centre d'adoption au Canada, parce que dans le moment, l'Union n'est pas capable de lever des fonds parce que c'est des projets en Afrique. Ça fait qu'elle a de la misère de lever des fonds au Canada pour des projets en Afrique. Mais en ayant un centre d'adoption, elle va pouvoir lever des fonds là. La même chose en ayant ce centre d'action bénévole-là, elle va pouvoir lever des fonds. Et même les entrepreneurs qui vont avoir des bénévoles, ils vont avoir un montant qui va leur être suggéré de donner à la fondation qui va émettre un reçu de charité. On va dire, on t'envoie des bénévoles, contribue, pas en payant les bénévoles, mais en donnant un montant à la fondation qui, elle, va pouvoir aider plusieurs causes et va vous donner un reçu de charité. Fait que c'est tout ça qu'il y a dans le décor en arrière. Je pense que c'est important que vous le sachiez. Super. Moi, j'ai une question à poser là, à André ou Dominique. Comment ça se passe, l'aide concrètement? Mettons que, est-ce que vous aidez les membres ou par exemple, moi, peut-être vous me connaissez pas, je viens et je dis, oh, moi j'ai une sœur là où j'ai mon enfant là qui a peut-être des problèmes de cœur. Bon, mettons que je suis au Burkina Faso et j'ai par exemple un enfant qui a des problèmes de cœur et il doit être opéré de l'Afrique, mettons. Et je viens et parce que je connais mon voisin, peut-être qui m'en a parlé, je viens, je vous dis, oh, si vous pouvez, est-ce que vous pouvez m'aider, tout ça. Est-ce que vous m'aiderez comme ça ou vous aidez les membres, ceux qui sont vraiment adhérés? Comment ça se passe concrètement, cette aide-là? OK. Je vais expliquer ça rapidement. En fait, il y a plusieurs types de membres. Il y a Mhm. 6 catégories de membres. Ok. Il y a les membres qu'on appelle des contacts externes, c'est-à-dire qui sont en contact avec nous, auxquels nous avons parlé de l'ONG, mais qui n'ont pas compris l'organisation, mais qui ont quand même un peu d'idées sur nous. On dit que, ah, vous pouvez quand même, on a une organisation, est-ce que vous pouvez un jour rentrer en contact avec nous? Ils disent, oui, oui, on en parlera. C'est ça qu'on appelle des contacts externes. Ce ne pas des vrais membres, mais c'est quand même nos contacts qu'on les appelle des membres contacts externes. Maintenant, il y a d'autres qui sont là, mais qui n'ont pas de moyens de contribuer. Ils sont avec nous et qui communiquent avec nous régulièrement, qui peuvent même venir à nos réunions, mais ils n'ont jamais contribué. Quand ils ont le temps, ils viennent. Maintenant, ces gens-là qu'on appelle des contacts internes sont avec nous déjà, mais ils n'ont pas de contribution. Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas seulement ceux qui ont la contribution, parce que des gens peuvent ne pas avoir de contributions financières ni matérielles, mais qui ont de très belles idées. Donc, ces gens-là, c'est des contacts internes. Maintenant, il y a la troisième catégorie qu'on appelle des membres sympathisants. Donc, ça veut dire que d'autres personnes peuvent être là comme membres, mais ils vont divinement même n'ont pas de moyens. Donc, ils sont des sympathisants. Ça veut dire qu'ils sont au moins payés une valeur d'1 dollar par mois, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, si tu veux contribuer concrètement, tu contribues ça. Et notre but, c'est d'avoir des millions de membres qui payent les 1 dollar pour les utiliser et aider pour des cas urgents. Et aussi soutenir l'ONG, parce que la base de données, la plateforme sur laquelle on parle comme ça, par exemple, Zoom, IGEOS, le logiciel de la gestion de nos bases de données, logiciel de nos bases de données, documents, matériels et ressources humaines, pardon, tout ça, c'est géré par un logiciel, mais ça demande de l'argent. Aussi, on a quand même Zoom qu'on utilise là, etc., etc. Donc, les gens contribuent pour deux choses. Soit si on n'utilise pas pour fonctionner l'ONG, on utilise pour lancer des recherches de financement. Par contre, après le membre sympathisant, on a un membre actif. Les gens qui payent peut-être 2 dollars pour s'inscrire et chaque fin de mois, ils payent une valeur de 2 dollars. On traduit ça à nos monnaies locales selon le pays. Ensuite, cinquième catégorie, c'est ce qu'on appelle des membres actifs promoteurs. Donc, la plupart de ceux qui sont très actifs avec nous, on est déjà 6 personnes ici dans la salle, comme vous voyez. Donc, eux, là, on appelle des membres actifs promoteurs. Ça veut dire que ces personnes payent 5 dollars, la valeur de 5 dollars par mois. Chaque fin de mois, ils payent 5 dollars. Donc ça nous... Et des fois, ils peuvent ne pas payer quand ils n'ont pas le moyen. Le jour qu'ils ont le moyen, ils vont contribuer
pour payer. Soit te rattraper ou dire, bon, je continue maintenant, je payerai le reste plus tard. Donc, ces membres-là, qu'on appelle des membres actifs promoteurs. Et maintenant, ensuite, nous avons la sixième catégorie de membres qu'on appelle les membres d'honneur. Il y a des personnalités comme les députés, les ministres, on les approche. Par exemple, le bishop de l'église anglicane, on l'avait approché un jour, on a dit, est-ce que vous pouvez devenir membre d'honneur? Vous cherchez au moins $100 par an. Elle a dit, d'accord, il va le faire. Donc, il devient membre d'honneur, au moins pour cette année-là. Il peut aussi continuer chaque année, mais au moins on dit qu'il a été une fois membre d'honneur. Donc voilà les six catégories de membres. Maintenant, si un membre ou une personne a des difficultés, on l'inscrit comme membre contact externe, puisqu'il n'a pas de moyens. Il peut ne pas participer, donc au moins il est dans notre base de données. Maintenant, on voit sa situation. Selon la situation, on lance une contribution à l'interne de notre organisation. Mais comme la plupart à l'interne n'ont pas de moyens, le peu qu'ils donnent là, on peut commencer à aller à l'extérieur. Voilà. Je donne l'exemple. La femme qui avait le cancer du sein, elle était venue et nous a posé sa situation qu'elle a le cancer du sein. On a dit d'être membre. Elle a dit, mais elle va attendre quand elle sera guérie, elle va devenir membre. On a dit, non, non, non. Tu peux pas attendre être membre, être guéri pour être membre. Tu n'as pas besoin d'argent pour être membre, tu es externe. Et tu as une contribution minimum que tu peux donner puisque tu es malade. On l'a inscrit dans la base de données comme membre contact externe. Donc, on l'a inscrite et elle est devenue contact interne et on a pu utiliser sa photo pour parler aux gens de contribuer. Maintenant, on a commencé à demander aux membres du CNT, c'est les députés, de nous aider. Maintenant, certains députés, il y a un qu'on a rencontré, il a dit que lui, il n'a pas de moyens, mais il connaît un organisme qu'on appelle Tous contre le cancer. Il a demandé, on n'est pas dit de les voir, et les gens là ont dit, ah, qu'ils peuvent nous soutenir en matière de, de, de- d'hôpital qui traite le cancer de sein. Mais ils n'ont pas de moyens pour loger la personne quand elle va aller en Côte d'Ivoire. De cotiser de l'argent pour l'utiliser pour son séjour là-bas. Mais ils vont faire le billet. Donc, l'organisme a fait le billet aller-retour de la dame et nous avons cotisé à la hauteur de 50 millions. Ça veut dire que 50 millions, ça fait $5 000. Et $5 000, ça pourrait suffire pour la dame de vivre en Côte d'Ivoire pendant son séjour de traitement de cancer. Et ils ont contacté les hôpitaux là-bas. Les médicaments coûtent très cher. L'organisme Ensemble contre le cancer a pu contacter les médecins et la femme a été traitée en Côte d'Ivoire. Elle est revenue en Guinée. Donc, c'est la même chose qui se passe dans tout autre cas qui va arriver. Si quelqu'un de Burkina Faso nous dit qu'il a un cas social très grave, on lance le message à l'intérieur. Parfois, on va contribuer peut-être $100 ou $200 entre nous, mais on peut lancer des messages de contribution à l'égard des autorités, soit au Burkina Faso ou ici, ou d'autres entreprises. Si on n'a rien, le peu qu'on a, on peut. Maintenant, il y a un point aussi. Si les membres ont contribué dans l'organisme, on a un élément qu'on appelle le potentiel humain. Parce que les membres, souvent, ce sont des pauvres qui contribuent. Maintenant, si le potentiel humain, là, c'est un certain montant d'argent, nous pouvons voir si on n'a pas utilisé pour nos activités sociales ou de développement de l'entreprise, comme les paiements des sites web ou des médias sociaux comme le Zoom, s'il y a l'argent là-bas, on va voir si la personne a contribué à la hauteur de $500, mais on prend ces $500, on le prête, puisque l'argent est dans la caisse. Puisqu'on ne l'a pas utilisé, on lui prête l'argent là, en plus de ce qu'on a contribué gratuitement, pour tenter de résoudre son problème. Mais ce n'est pas encore résolu, on continue la quête de fonds jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais on est en train d'accompagner le membre. Voilà en bref comment on arrive à résoudre nos problèmes. Comme membre promoteur. Je suis membre promoteur à partir d'aujourd'hui. Ah, merci. C'est une parenthèse très importante. Oui, Merci d'ailleurs, beaucoup. Oh, Sidonie, tu dois avoir d'autres contacts au Burkina Faso, là. Nous, on a un ami, Isaac. C'est moi qui ai présenté Isaac à Dominique, là, Voilà, le Isaac. pasteur. Oui, ça fait que probablement que Sidonie, elle a d'autres contacts au Burkina Faso qu'elle pourra te donner. Ouais, c'est mais sûr. Je suis contente que l'organisme soit au Burkina Faso parce que
Je vais pouvoir vous envoyer des membres quand même. Ah, merci beaucoup, Sylvie. Déjà, on Et est très pas des content. membres externes, mais des membres quand même qui pourront contribuer. Ouais, Si, Isaac, merci si beaucoup, déjà. C'est un grand pas. je te Et laisse pas. Isaac fait bien, Isaac est bien. Elle est avec nous. Depuis qu'André me l'a présenté, on est ensemble comme des frères et sœurs là, avec sa famille. Ok, on aura l'occasion de rencontrer, j'aurai l'occasion de rencontrer Isaac si Bien sûr, Isaac, il on me travaille contacte tout le ensemble. temps. Ok. Monsieur Dominique, j'aimerais savoir comment on devient membre. Avez-vous une plateforme où les gens vont s'inscrire ou si je veux être membre, je dis voilà, je veux être membre et vous avez une liste, je ne sais pas, comment vous gérez ça? Je ne sais pas si vous me permettez de partager mon écran. Je vais vous montrer la plateforme. Oui, OK, merci. merci. Donc, ici, on a la plateforme. Ici, Oh, là, oui, c'est sheffield.isios.ca. Et une désolée. fois qu'on est dans cette Puis plateforme, Denis, Dominique utilise Isios, qui est une grosse, grosse base de données. Tout est Mhm. répertorié là-dedans. Mhm. exactement. Et nos documents, et nos informations, et la contribution des membres, tout est à l'intérieur. Donc, ce qui fait que nous avons, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je ne sais pas si c'est Oui. moi qui manipule mal, mais je le vois un Non, tout mais je petit là. vais reprendre le partage. Non, non, mais on le voyait, là. Juste à la fin, Ah, on la voyait, d'accord. ton écran d'Isios. OK. Donc, je vais Là, on te encore. voit toi, là. On voit plus Isios, on te voit toi. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je vais partager encore mon Isios. Vous l'avez vu? Oui, voilà. Voilà Super. Fait que l'Isios. ça, là, si donné Isios, c'est une immense base de données où Dominique met toute l'information sur Chefette dans la base de données Isios et demande à tous les membres qui ont de l'information d'aller le porter dans la base Isios. Oui. Même D'accord. Mais toi, mettons que, même toi, tes interventions, il va te demander d'aller documenter la base pour savoir où tu t'en vas, puis il va pouvoir suivre ce que tu fais en documentant la base ISIOS. d'accord. Ma question, c'était comme plus si par exemple il y a quelqu'un qui veut adhérer, est-ce que la personne suit comme un lien pour aller le faire ou est-ce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui va comme le faire ou comment ça se passe si par exemple suite à la communication il y a quelqu'un qui veut s'adhérer en fait. Ouais. En fait, Est-ce suite que à la. tu... Oui, merci. En fait, regardez André. Il est là. C'est Donc, moi, ça. voilà. C'est André, Tu es ça. tout beau. Ah, voilà. Donc, André a le numéro 1896. Donc, c'est le numéro unique qu'il a. Et on a un numéro unique pour de membres. Ça, c'est son numéro. Donc, si tu tapes 1896, il est membre. Donc, à partir de ce moment, c'est un monsieur. S'il était directeur, on met directeur, c'est ministre, on met ministre. Toutes les femmes, on met madame, etc. Donc, on peut accéder à toutes les personnes selon ce que nous pouvons. Donc, il est un conseiller du CIA. Vous voyez? Donc, oui, M. André, il a ses coordonnées ici. Et puis, M. André a été inscrit dans la base, de sa base de données a été créée le, le 29 juin 2020. Donc, c'est là on a créé son compte. Donc, ça veut dire si on crée ton compte aujourd'hui, on a juste besoin, nous-mêmes, nous créons. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas comme Facebook où chacun vient créer son compte. C'est nous qui décidons de créer le compte de la personne et nous mettons des informations pour avoir son compte. Après, tu pourras accéder maintenant à tout moment. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas laisser tout le monde créer le compte et il y aurait tellement de choses incontrôlées. Et notre but, c'est de contrôler nous-mêmes notre système afin que les membres se connaissent et que quand on me demande, je dis oui, je connais l'intéressé. Si la personne fait quelque chose qu'on ne comprend pas, on sait où contacter et qui contacter, qui l'a référé. Donc, on peut accéder à vraiment contacter le membre. Et aussi, on suit le membre pas à pas. Je vous donne un exemple. Et si, vous voyez, j'enregistre ici, OK, je vais enregistrer la base de données. Maintenant, si je donne un exemple, si on veut suivre un membre qui est, par exemple, au Burkina Faso, par exemple, Isaac.
Isaac est au Burkina Faso. Et là, on va taper Isaac. Isaac va sortir. Mais Isaac aussi pouvait avoir, euh, Isaac pouvait avoir par exemple, son code. Et il va nous demander, OK, il va nous dire, voilà mon code. Et nous, on prend son code, on tape le numéro de son code, il apparaît à l'écran. Et une fois qu'il apparaît à l'écran, ce qu'il fait avec nous, on met dedans. Et on est capable aussi de communiquer directement sur la plateforme. Vous voyez? Alors, ça, c'est les informations qu'on a partagées à tous les membres. Hein? Il y a une Ok. dame, D'accord. du nom de Mme Aissata Rokia Boiro, et elle a fait un don de carton de jus. Regardez, on a eu l'ONG Chefet tient à vous adresser ses sincères remerciements pour votre généreux don de 100 cartons de jus. Votre geste, ça c'était hier qu'elle a fait le don. Wow. Ouais. Donc, on a publié sur notre grande plateforme. Et les autres plateformes aussi, on peut les partager là-bas. Comme la plateforme de WhatsApp, on a ça aussi. Mais Facebook aussi, on peut partager là-bas. Facebook, on peut, la page Facebook est là. Facebook, Chefed International. Donc, je tape ici, Chefed International. C'est sorti. Vous voyez, ça c'est notre page Facebook. D'accord. Voilà, l'Internet, là, voilà, vous voyez la page Facebook. Donc, on ajoute nos informations ici. Et vous voyez, Ouais, j'étais allée voir quand vous m'avez voilà, envoyé le lien. voilà, voilà. Maintenant, si vous voyez André, André est là-bas. Et André a pu quand même, il y a des événements que André a vécu avec nous se trouvent sur la page Facebook. Si vous fouillez vers là en bas, vous allez voir quand André était là, les cours qu'il a donnés se trouvent au niveau de notre page Facebook. Mhm. Si je pose la question, c'est parce que je suis en train de voir aussi côté stratégie, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, par rapport au contact avec ceux qui seront intéressés pour être membres. Est-ce qu'on doit mettre en place une sorte de, je sais pas, messagerie comme à travers Messenger ou quelque chose comme ça pour que s'il y a un membre qui veut comme communiquer, un, un- un futur membre, hein, quelqu'un qui est intéressé à être membre, veut communiquer avec nous, puisse nous rejoindre au lieu de laisser un commentaire si la personne veut vraiment que ce soit un peu plus privé. C'est dans ce sens-là que j'avais Et posé la question, mais Sidonie, le mieux, là, ça pour va vous être de prêter. l'envoyer sur WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, c'est là qu'il se fait le plus de OK. communication. OK. Vous avez un WhatsApp, effectivement. Vous me l'avez dit au début. OK. Ouais. Super. C'est super. Parce que là, OK. sur WhatsApp, il va être récupéré par Dominique, puis il va être récupéré par d'autres, puis il ne va pas être Mhm. intégré comme il faut. D'accord. Est-ce que vous avez des ressources à l'interne, par exemple, qui s'occupent des inscriptions? Avez-vous des photographes? Je sais qu'il y a un qui s'occupe du site web que vous m'avez présenté, mais est-ce que vous avez comme un graphiste, un photographe ou quelqu'un qui va s'occuper du visuel, Oui, Robert, des adhésions? appelle Robert. Il y a un monsieur qui s'occupe de nos photos, vidéos. Il est en train de se former, hein, D'accord. mais il n'est pas mal quand même. Super, Il a beaucoup d'atouts. super. Il faut Oui. venir. Il s'appelle Robert. Donc, Robert est en train de travailler OK. fort. Il est en même temps artiste. C'est un artiste. Il a même fait une musique que j'ai faite. Robert. OK, Robert est là. Robert, on veut te connaître, te voir. Donc, c'est Robert qui s'occupe de nos photos, et médias. Je pense que je l'avais vu au début. Bonjour. Voilà, c'est C'était vu lui. au début. Voilà, Enchantée. voilà. D'accord, super. Et- Je vais travailler beaucoup avec Robert. On merci, merci. Robert, en tout aura cas, il est beaucoup besoin. disponible. Il fait beaucoup de choses. Il a même monté un D'accord. truc. Robert, tu as amené la musique. Il est en train de monter. Hein? Voilà, il nous a envoyé sur WhatsApp une musique qu'il a montée pour faire connaître Sheffield. Et Wow. il a fait la bonne musique que je vais faire écouter. Voilà, Robert, où tu es ici? Super. Robert, qu'est-ce que c'est venu?
C'est encore en route. Et Sidonie, ça va être importante après nos rencontres, là, quand tu vas faire ta planification d'intervention, que tu informes Dominique de c'est quoi justement ta planification d'activité pour qu'il puisse Ah, c'est pouvoir sûr. C'est sûr se que coordonner avec toi, là, tu sais. oui. On va avoir une autre rencontre là pour faire pour que je Ouais, lui présente c'est quoi ma stratégie. Là, s'il valide exact. pas, je vais pas travailler là. Exact. On Non, va mais le faire. pour que tout le monde soit en harmonie et qu'on ait des relations Oui, heureuses. oui, j'ai l'habitude de travailler comme ça, t'inquiète pas. Vous Ouais. voyez, Sidonie, l'un de nos Oui, programmes, c'est ça. On donne des cours d'anglais ici. ok. Je ne sais pas si vous voyez mon Ah, écran. je vais avoir l'occasion de. Ok. Vous voyez mon écran? Oui, Non, on je te vois voit toujours. toi. Hein? Oui, on Moi, voit je ta vois page. l'écran où il y a toujours le. Non, je vais partager l'écran parce que je vais OK. montrer l'écran de, des cours d'anglais qu'on donne ici. On donne l'anglais de niveau très bien sur place et à distance pour chercher des financements. Ok. Regardez. Donc, services internationaux de représentation en éducation, technologie et affaires. Donc, c'est en fait l'entreprise là qui permet de promouvoir les activités entrepreneuriales pour chercher des financements de l'ONG. Donc, c'est l'ONG qui a mis en place, les membres qui ont mis ce service en place, Sireta. Donc, on fait ça en anglais, maîtrise des bases d'anglais, et on fait de cela comme pour la formation active promoteur. Les membres actifs promoteurs ont une réduction. Donc, normalement, c'est 1 million de francs guinéens, ça fait 100 dollars. Mais les membres actifs promoteurs, ils vont apprendre le niveau en anglais à la hauteur de 50 dollars. Et les membres actifs, c'est quelque chose de 80 dollars. Et sympathisants, c'est 90 dollars. Et les non-membres, ils payent 100 dollars. Donc, ça Ça, c'est encourage le franc guinéen, ça? francs guinéens, oui, c'est en francs guinéens. Ok. 1 million, un Ok. million égale 100 dollars. Ouais, vous allez juste m'excuser une seconde, là. Tu diras à ta personne que l'inscription, ça prend un pays. Ça prend, OK, Ta d'accord. chose en bas, là, tu as l'inscription, là. Il manque un Ah, P dans le. Mais c'est pas grave. d'accord. Garde en bas, là. Garde inscription, là. Il manque un P. Ah, Bon, mais OK. c'est pas grave. Super. Non, Inscription mais là, ce que je vais vous identité. dire, écoutez bien, moi, je vais devoir quitter. Je vais vous laisser travailler ensemble, puis vous me D'accord. direz lors d'une prochaine rencontre. OK, Ça fait que ça m'a André. fait plaisir de vous voir tous les deux, puis on va pouvoir continuer à se parler dans les autres jours. Bon André, Super, matin. André. On a André, presque fini aussi, je pense, mais André, merci. André, Tout le On va monde. se parler plus tard. André, Bonne OK. journée. un peu le début de la Oui. musique de Robert avant de quitter. De quoi? J'ai pas entendu. La J'ai musique de pas Robert. entendu. Il faut écouter la musique de Robert. J'ai dit, écoute Ah, un OK. peu la musique avant de quitter. OK, j'écoute. Oh, OK, donc on va mettre juste un petit temps. Sois loin dans tes vies, je fais mes appels. Vive. C'est moi, mais ça doit être ma connexion. Hein. Je n'entends pas du tout. Ma connexion n'est pas bonne. Hmm. Moi, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais moi, je n'entends pas. Et moi, je n'entends rien non plus. Et Dominique, elle est gelée. Pour André, moi, la communication est gelée. Ah, la voilà. tu as Il entendu? revient. Dominique, on n'entend rien, nous. Ah, vous n'avez pas entendu la musique? Non, eux n'ont pas entendu. Non, on n'a pas entendu la musique. Ah Du bon? tout.
Là, c'est On voit la incroyable. bande là qui... Ah bon? Eh, vous entendez quoi, le cri? On n'entend rien, on entend zéro. Ah, peut-être, je ne sais pas. Je vais encore partager peut-être l'écran de nouveau. Parce que, en fait, si vous me voyez maintenant, le truc, peut-être le partage qui n'a pas bien fonctionné, mais vous n'entendez pas la musique. T'as un peu jouer de quelque chose qui va couvrir avec musique, là. OK. Maintenant, on va vous envoyer sur WhatsApp parce qu'André, André, toi, tu as WhatsApp, OK, pas WhatsApp, hein? Je vais t'envoyer, comme toi, tu dois pas. parfait, On va parfait. t'envoyer sur WhatsApp, C'est représentant. parfait. OK. Et Sidonie, on va t'ajouter dans WhatsApp. Je ne sais pas, et les représentants, pourquoi je n'avais pas ajouté. OK. Donc, on va s'ajouter, on va t'ajouter, Sidonie, pour le compte WhatsApp. Comme ça, tu pourras écouter là-bas. Comme je ne sais pas pourquoi on n'allait pas à partager. Mais Robert, il faudra mettre sur YouTube. Souvent, quand je mets sur YouTube, j'arrive à écouter par tout le monde. Donc, André, il est parti. Ouais. Il est parti. Je pense qu'il est parti. Voilà. Euh, Je vais Moi, je t'ajouter. pense on va essayer de clore ça pour que on puisse tous vaquer à d'autres occupations aussi. J'ai un autre rendez-vous Mhm. dans une trentaine de minutes, enfin, D'accord. moins de 30 minutes maintenant. Mhm. Fait que moi, je vous ai vraiment écouté. C'est très noble ce que vous faites. Vraiment, j'apprécie et j'ai noté quelques trucs. J'ai pas tout noté parce que il y avait quand même beaucoup d'informations. Mhm. Si vous pouvez m'envoyer l'enregistrement, je vais encore écouter. Et ce que Oui. moi, je vais faire, c'est que je vais prendre l'information que j'ai en ce moment et Mhm. je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, Oui. qu'est-ce qui peut être fait Mhm. pour la visibilité, pour voir comment en fait je peux vous aider en fait. Et je vais faire une petite stratégie que je vais vous présenter Mhm. et vous allez voir si ça cadre vraiment avec ce que vous voulez. Oui. Et puis après, on pourra faire une création de contenu autour de ça. Oui. Et puis voilà, on pourra commencer à animer la page. Je vous dirai là mes délais pour vraiment commencer. Ça va être comme quelque chose de... on est en février, Mhm. euh, peut-être mi-mars, D'accord. pour commencer à l'animer, animer les pages, parce qu'il faut une stratégie autour de ça, il faut créer du contenu autour de ça. Et voilà, ça va me prendre quand même un peu de travail Mhm. pour ça. D'accord. Donc, moi, j'ai une toute dernière question à vous poser. Ça va vous sembler bizarre, mais je vais vous la poser quand même. Oui. Mettons que je travaille avec un organisme là qui a la même mission que vous, Mhm. qui fait à peu près les mêmes activités. Mhm. Qu'est-ce que je dois retenir de vous? Qu'est-ce qui vous distingue? OK. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes une communauté, comme je dis, et nous sommes en train de promouvoir les activités et nous cherchons des partenaires partout. Donc, ce qui nous distingue, c'est que nous sommes ouverts à ramener même nos partenaires, à les soutenir dans leurs projets. Parce que nous pensons qu'en les soutenant, ils peuvent aussi nous soutenir. Donc, nous sommes ouverts et en train de chercher du monde à tout moment. Et notre secret de réussite, c'est que nous rendons des services d'abord aux gens les besoins et eux, souvent, ces mêmes personnes s'engagent pour nous sans limite. Donc, c'est ça qui nous distingue. Je ne sais pas si les autres font pareil, mais c'est pourquoi à chaque fois qu'on passe quelque part, les gens vraiment s'attachent à nous facilement. Parce que nous avons les jeunes, nous avons des personnes âgées, nous avons les femmes, nous avons toutes les couches et nous les développons chaque fois. Vous voyez les jeunes qui sont en train de développer l'intelligence artificielle,
Et nous sommes en train de créer tous des partenaires parce on a même demain une organisation avec un organisme de femmes qu'on avait aidé déjà et nous sommes en train de promouvoir leur action. Donc, ce qui fait que ça nous distingue beaucoup des autres parce que nous sommes ouverts à tout le monde et toujours, si on n'en peut pas tous aller, on a toujours un membre qui va aller nous représenter quelque part. D'accord. Voilà, c'est ça qui fait la différence. D'accord. Donc, chef Aide, là, si je comprends bien ce que vous voulez qu'on mette en avant sur les réseaux, ça sera vraiment le côté du développement entrepreneurial, si je comprends bien. Et c'est bien ça parce que si on veut connaître on veut faire connaître ce que nous faisons en matière entrepreneuriale, mais surtout notre côté social, humanisme. Et on fait ça tout en disant aux gens que, en nous aidant, l'argent qu'on aura, parce que l'entrepreneuriat, il fait éliminer la pauvreté, au lieu de tendre la main, nous apprenons nos membres de nos communautés, y compris toutes les autres couches, même les handicapés, à être formés à la maison. Nous avons des intellectuels, nous avons des diplômés qui peuvent former toutes les couches sociales pour être autonomes. Ça, c'est important sur notre côté. Au lieu de demander l'aide toujours pour aller donner aux gens, pourquoi ne pas préparer Mhm, ces gens-là à se prendre en charge? Comme ça, mhm, ils vont se faire. Pourquoi tout le temps c'est la formation? Même ici, on a des groupes de formation, on forme les gens de 7 heures à 9 heures le matin, chaque jour. mhm, mhm. Est-ce que Voilà. vous faites ça dans tous les pays Bon, ou c'est on juste au veut faire ça. Canada et en Guinée ou... On fait le Canada et en Guinée, mais au Mhm, Canada, on fait beaucoup en ligne. Mais l'autre problème, c'est un de nos problèmes, c'est de sensibiliser nos communautés à se joindre à nous. Pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent, par exemple, ici, viennent nombreux. Mais quand je quitte ici, il faudrait un autre leader pour les mobiliser. Vous savez que ce n'est pas facile de mobiliser les gens. C'est pourquoi notre but, c'est que les médias montrent régulièrement de manière très facile à comprendre ce que nous faisons, afin que ces gens-là viennent à nous, pour s'associer à nous, pour faire connaître l'organisation dans le monde, à travers nos communautés, à travers le monde. Donc, on veut avoir la même antenne partout dans le monde, mais parce que notre antenne qui est là, la plupart du temps, c'est moi qui ai financé 80% de mes propres ressources pour qu'on soit là. Donc, les financements externes ne sont pas là pour nous aider à nous installer ni à dépenser pour nous. Mais quand les gens contribuent, c'est pour régler des causes. Or, on a besoin d'un fonds pour nous faire vivre et agrandir notre cercle d'action. comprends. D'accord. Besoin de fonds. Donc, on va aller chercher aussi des membres, des membres d'honneur, beaucoup plus de membres d'honneur pour Exactement. permettre à l'association de fonctionner. Ok, Voilà. Ça d'accord. nous aiderait beaucoup. C'est sûr que j'aurai d'autres questions là quand je vais élaborer ma stratégie. Mhm. Mais je pourrais vous envoyer un courriel. Est-ce que je peux avoir le courriel où je peux communiquer Oui, si jamais j'ai des questions? ouais, ouais, notre courriel ici, je vais envoyer, je n'ai pas ton compte WhatsApp si tu en as. Oui, Ah, mon si c'est compte ça, WhatsApp est professionnel. Vous allez souvent vous allez recevoir des messages d'accueil, là, mais je peux vous le donner. voilà, si je peux avoir ça, c'est pour vous envoyer des Mhm. messages à travers ça. Et quand on communique là-dessus, parce que bon, parfois je me connais la plupart de nos communications, c'est dans Messenger, mais ça serait encore bien. Et je vous donne mon numéro ici, mon numéro WhatsApp, pour voir si vous pouvez m'envoyer un message afin que je puisse vous répondre avec certaines informations plus précises. J'ai envoyé mon numéro WhatsApp, Dominique. D'accord. Voilà, je vous avais mon numéro WhatsApp dans notre groupe commun à nous avec André. Oui. Est-ce que je peux avoir aussi un courriel? Oui, le Je courriel, c'est fonctionne beaucoup. Ok, j'envoie tout à l'heure le merci. courriel, c'est chez Fed Canada, D'accord. feldcanada@gmail.com. Donc, je tape ça, chez Fed, en même temps pour ne pas oublier, chez Fed Canada. La Guinée, c'est 224. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est 224. Ok, j'avais confondu avec... Bon, j'ai envoyé mon merci. autre email chez fedcanada@gmail.com.
Super. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous Fait que remercie. si j'ai des questions, je vais vous revenir par courriel le plus Voilà. souvent. Ouais, Et puis, je vais vous envoyer très bientôt euh, une date pour la prochaine rencontre. d'accord. Très On se bientôt. préparera pour toute information. On sera prêt à vous les fournir lors de notre rencontre ou avant. Super. Ben, je Mm. suis contente de vous avoir connu. Et si je peux vous aider, je vais pas hésiter. C'est nous qui sommes contents de vous recevoir malgré votre occupation, vos occupations. C'est correct. Merci beaucoup pour ce temps-là, cette disponibilité. J'étais Merci. très content pour la disponibilité de la communication. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup, merci beaucoup. À la prochaine, nous sommes à l'écoute. À, à la prochaine. À la Merci. prochaine. Merci. N'oubliez pas d'envoyer le WhatsApp pour vous envoyer la musique. Oui, j'ai copié le numéro. Je vais Voilà. l'enregistrer tantôt et puis je vous fais un coucou. Merci, merci, j'ai vu ça. Donc vraiment, ça me fait Bonne plaisir. Merci journée. beaucoup, c'est vraiment un plaisir. Bye bye. Bye. Merci. Merci. Bye. Bye.